ici, dans ce jardin, on n'a pratiquement pas de déchets. Nous avons fait le bilan carbone, nous n'avons pas de déchets. D'abord, pas de produits phytosanitaires. 5000 tonnes de pesticides sont consommées chaque année dans les jardins des Français et pourtant on pourrait facilement s'en passer. Voici quelques conseils d'un jardinier, tout ce qu'il y a de plus naturel. Leçon numéro 1, je jardine sans herbicides. Alors pour se protéger des mauvaises herbes, vous pouvez utiliser du paillage. Ça peut être des écorces de pin bien sûr ou des écorces d'arbres. Et donc cette protection va permettre d'abord de garder l'eau et surtout empêcher les mauvaises herbes de pousser. Leçon numéro 2, je me passe des fongicides car oui, je pense à bien tailler mes arbres. L'intérêt, c'est de dégager le cœur de la plante de façon à ce que le soleil puisse pénétrer à l'intérieur. Ça fera mûrir les fruits et surtout, ça va donner un peu de chaleur, éviter l'humidité et puis limiter l'arrivée des champignons microscopiques. Leçon numéro 3, pas besoin d'insecticides. Il suffit d'attirer dans mon jardin des prédateurs naturels. Le Yédan, par exemple, qu'on met à côté des tomates, ça c'est un grand classique, mais il existe aujourd'hui des prairies fleuries, des jachères fleuries. Lorsqu'on sème ces prairies fleuries à côté des rosiers, eh bien les prédateurs, les coccinelles, les cirfes arrivent pour manger les pucerons. On peut aussi attirer les oiseaux dans son jardin en installant des nichoirs. Quand on sait qu'une mésange avale 10 kg de chenilles dans sa vie, on se dit que ça vaut la peine de se passer de produits toxiques. Ça fait plutôt plaisir, non ? Nous, jardiniers amateurs, on fait ça par plaisir. Et dans le plaisir, il y a aussi le fait de ne pas utiliser de produits. Plus c'est propre et plus c'est plaisant.